pour moi, une geek, c'est comme quelqu'un qui a comme la maîtrise de ces sphères sociales-là, des codes sociaux. Moi, tu me donnes une manette, là, puis je veux dire, la première fois que j'ai joué à Outer Wilds, OK, puis j'ai fait lever mon petit spaceship, j'ai fly directement dans le soleil, OK? C'est genre... Fait que t'as gagné. J'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Comme au niveau moteur, je pense que j'ai pas les qualifications pour être geek. On en reparlera plus tard. Un de mes jeux favoris, OK, c'est Outer Wilds. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. J'ai déjà essayé d'y jouer. Oui. Et c'est le jeu qui m'a rappelé que, dans le fond, depuis que j'ai, mettons, 23 ans, je ne suis pas un gamer. Bon. Fait que j'y ai joué pendant 2 ou 3 heures, puis j'ai fait... Non, dans le fond, moi, je joue pas aux jeux vidéo présentement. Fait que je l'ai. J'y reviendrai un jour. Je comprends tout le concept. Je joue même la musique principale à la guitare. Oui. Je l'adore. Mais je te laisse. Je suis que je connais ça. J'allais expliquer plein d'affaires, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que... c'est pour ça que t'étais pour dire je peux pas trop en dire pour les gens qui n'ont pas joué. Oui, parce que le secret de la communauté d'Outer Wilds, c'est qu'on dit pas tout à propos d'Outer Wilds. Ouais. Mais donc, je suis dans... J'ai des phases comme ça, comme par année, des cycles de création, des cycles comme d'inspiration. Puis au moment où il commence normalement à faire chaud dehors, puis là, c'est pas le cas, il y a toujours Outer Wilds qui revient creep up dans mon esprit. Puis... Oh mon Dieu, je deviens émotive. On a des mouchoirs. Ils sont où? Ils sont là. C'est bien correct. Parce que là, ce qui se passe, c'est que je me rappelle de la première fois où j'ai terminé le jeu. Puis de tous les moments à travers cette espèce d'aventure-là que j'ai vécu avec ce jeu-là, qui a duré peut-être 3 mois, où j'y jouais presque tous les jours. Puis c'est vraiment un moment genre magnifique, je pense, dans ma vie. Tu sais, si tu me demandes, pas dans ma semaine, mais comme dans les dernières années, jouer à Outer Wilds, c'est un des plus grands privilèges de ma vie. Parce que c'est un jeu qui m'a ultra challengée au niveau de mes peurs. J'en dirai pas plus, j'arrête ça là. Et donc, dimanche, pour la fête des mères, on est allé voir ma mère, mes parents sont rendus à Iceman, puis on avait beaucoup de temps dans l'auto et tout, puis on a juste écouté la musique. OK. Puis, en fait, on faisait la playlist de mariage. On fait un gros party karaoké pour mon mariage avec mon conjoint. OK. Félicitations. Merci. C'est vraiment excitant. Puis là, on se rend compte que la préparation, il faut que ça se fasse vite, là. En tout cas, ça arrive vite. Mais on faisait notre playlist de chansons. Puis je mettais plein de niaiseries. Genre, je mettais les tunes qu'on mettrait jamais durant un party qui danse. Mm-hmm. Puis j'ai mis une tune d'Outer Wilds, puis Anthony a jamais joué le jeu, mais il l'a reconnu tout de suite parce que je l'écoute souvent puis que j'en parle tout le temps de cette expérience-là. Puis il m'a dit, j'ai dit, c'est tellement beau, on pourrait danser là-dessus. Puis il dit, ben non, il dit, ça, c'est ta musique d'entrée de mariage. Puis j'ai fait, mais oui, comme c'est sûr que ça, c'est ma tune. Puis tu sais, on n'a pas un mariage très conventionnel mais il y a vraiment eu un moment où ça a comme cliqué, puis j'ai fait, mais oui. Parce que vous allez être habillé en astronaute en plus à ton mariage. T'as tout compris. Oui, c'est ça. Hein? Tu ris, mais en fait, c'est comme un party costumé, notre mariage. Puis on évite vraiment le monde d'arriver. J'espère qu'il va y avoir un astronaute. D'ailleurs, vendredi, je vais voir les astronautes à la Place des Arts. Hein? Les astronautes de la mission Artemis 2. Okay. J'ai vraiment hâte. Le 14. On est quel jour? On est le 12, fait que 13, 15? 14, 15? Ouais, 15. Fait 15 mai. Fait que ça, ce serait mon plus beau moment où j'ai comme fait, oui, je pourrais me payer ce trip-là. Puis genre, mettre cette musique-là à mon mariage dans un moment ultra significatif dans ma vie. Fait que voilà. Je suis tellement content de savoir ça. Non, mais parce que je suis vraiment d'avis que le jeu vidéo, c'est une forme d'art. Ouais. Puis de sentir que ça vient te toucher en plus autant que ça, ce jeu-là. Puis l'atmosphère dans laquelle tu l'as découvert, clairement. Mm-hmm. Puis en fait, tout le monde dit qu'on peut jouer juste une fois à Outer Wilds, puis une fois par année. Oh mon Dieu, voyons, comment ça? Je regarde toujours des nouvelles personnes y jouer. Puis à chaque fois, ça me touche tellement profondément. Wow! Qu'il y a des gens qui découvrent cette œuvre-là, puis qui passent par les mêmes chemins
de frustration, de peur, puis vraiment des moments fucking cave, puis des moments ultra significatifs. Tu sais, moi, en même temps, je suis comme, je peux pas en parler! Puis il y a comme vraiment cette idée-là de communauté comme silencieuse avec Outer Wilds, où on peut pas en parler aux gens qui l'ont pas vécu, puis en même temps, on n'a pas besoin de parler avec les gens qui l'ont déjà vécu. Parce qu'il y a comme, tout a déjà été vécu à propos de cette expérience-là. Et que c'est un des plus beaux jeux auxquels j'ai eu la chance de jouer, puis que je suis vraiment fière d'avoir fini parce que je suis pas une completioniste. Puis, pardon, je suis pas une completioniste, puis j'ai tendance à vouloir être perfectionniste, puis à faire genre les best first start. Fait que moi, je joue à beaucoup des jeux de stratégie, puis je suis comme, ah non, je recommence, ah non, tu sais. Oui. Fait qu'il y a comme, en tout cas, puis avec Outer Wilds, il y a plein de fois où j'ai voulu abandonner, puis il y a plein de fois où j'ai comme trouvé ça plus important de persévérer. Puis c'était comme une des premières fois dans ma vie où j'ai vraiment vu, et c'est ça, mon esprit persévérer puis pour atteindre un but plutôt que d'abandonner. Fait que comme, il y a plein de couches à mon expérience. Il y avait quelque chose de très personnel, il y avait quelque chose avec l'œuvre, il y avait quelque chose avec ce que l'œuvre voulait dire ou ce que j'ai perçu que l'œuvre voulait partager. Puis à chaque année, je regarde des nouvelles personnes jouer, puis j'écoute aussi des gens qui font des vidéos-essais à propos, puis qui partagent leur expérience. Puis c'est, en tout cas, fait que je suis tellement fan, j'adore c'est malade. Oh my God. Puis c'est ça, une fois par année, sur Instagram, j'écris un petit mot de remerciement à l'équipe. Puis à chaque fois, ils me répondent. Puis ils sont vraiment trop sweet. Je me dis, c'est ma seule genre relation parasociale que j'ai. C'est la personne qui a fait la musique d'Outer Wilds. Okay. Parce qu'il sort souvent des nouveaux albums. Puis quand il sort des albums, j'écris un petit mot et tout. Puis, des albums de musique, tu veux dire? De musique. Comment il s'appelle déjà? Je sais pas. C'est tellement triste, je le sais pas. J'entendrai son nom, puis je saurai c'est qui. Mais juste que sache, toute ma gang d'amis va tellement être content de t'entendre parler du jeu avec autant d'émotion, là. Oui, vraiment. Ils vont tous se reconnaître à travers toi, c'est sûr, c'est sûr. Ben, je pense que si on peut revenir aussi sur un sujet d'aujourd'hui, malgré qu'il est vaste, je pense qu'au final, on consomme de l'art pour avoir des expériences communes à partager. Puis moi, depuis comme quelques années, je vais souvent seule au théâtre ou seule au cinéma. Parce que je me suis comme... Avant, je le faisais pas parce que j'avais comme... C'était très social. J'étais comme, j'ai pas le droit. Là, je me suis donné le droit puis je trouve ça malade. Mais en même temps, je trouve que j'ai perdu un petit peu de cette couche-là de... As-tu joué à ce jeu-là? As-tu vu ce film-là? As-tu écouté? En tout cas, il manque une étape de partage dans ma boucle. Ça devient des expériences plus individuelles que communes. Puis ce qui est très riche aussi, mais je pense que moi, j'ai appris à jouer à des jeux vidéo à côté de mon frère. Okay. Puis il nous en parlerait, puis il y aurait toute autre version, mais tu sais... techniquement, j'attendais mon tour pour jouer, mais mon tour venait jamais. Mais pour de vrai, j'ai tellement passé avec mon père aussi, avec mon amie Aurélie, ou comme le jeu vidéo est commun, c'est une expérience partagée, ça se fait presque jamais seul. Puis c'est JF, beaucoup, moi, qui lui avait toutes les consoles, son ordinateur, c'est lui qui m'a fait découvrir Steam. Tu sais, my geek era, c'est vraiment JF qui l'a kickstart. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais en tout cas, oui, je pense que pour moi, dans l'expérience, il y a cette idée de communauté puis de partage que je recherche dans toutes les formes artistiques que je consomme. Peut-être que je fais aussi ça, je sais pas, j'ai pas encore peut-être réfléchi à ça, mais ça me nourrit en tout cas. Ouais. On peut y venir, je pense. Oui. Alors que tu fais... On est-tu rendu là, tu penses? Ben, écoute, je pense qu'on pourrait.